Bonjour peuple de Dieu, que le Dieu puissant de Papa Florian vous bénisse. Nous disons merci à Dieu pour tous ceux jusqu'aujourd'hui qui rendent témoignage. Ceux qui n'ont pas encore rendu témoignage, nous savons que vous allez rendre votre témoignage. Ne vous inquiétez surtout pas. Avec le Dieu de Papa Florian, on ne paie pas, on va rendre témoignage. Alors, puisque nous sommes dans notre mois de cérémonie, et nous avons pour test le livre de 1 Samuel. J'ai pris aujourd'hui mon message dans ce même livre et nous allons faire une petite étude des premiers chapitres, sinon du premier chapitre, des premiers versets du livre de Samuel. Et ensemble, nous allons comprendre beaucoup d'enseignements que j'ai tirés dans le livre de Samuel, puisque c'est dans ce même livre que se trouve notre test de méditation. Alors, soyons toujours attentifs. Pour ce moment de partage, nous allons prendre 1 Samuel, le chapitre 1. 1 Samuel, le chapitre 1. Et puis nous allons prendre dans le chapitre 1 là quelques versets. Et puis on va s'arrêter. Si Dieu permet encore un autre jour, on va venir continuer. Ou si Dieu veut nous envoyer dans un autre passage, dans un autre livre, que la volonté de Dieu se fasse. Voilà, vous connaissez déjà l'histoire au départ, c'est un homme et deux femmes. Un homme du nom de Elkanah qui avait deux femmes, une qui avait des enfants et une autre qui n'enfantait pas. Donc voici un peu là où l'histoire commence. Maintenant, ce qui est dit au verset 5, regardons ensemble le verset 5, même au verset 4 d'abord. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, là c'est dans l'église, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Donc ça veut dire que Pénina, qui est la coépouse de Anne, avait des fils et elle avait des filles, donc beaucoup d'enfants. Mais il donnait à Anne une portion double, c'est-à-dire ce qu'il avait donné à Pénina, Anne a reçu le double. Et pourquoi elle a reçu le double? C'est bien mentionné car il aimait Anne. Il aimait Anne. Dans ce premier verset, vous voyez déjà que l'amour revient encore. L'amour que Dieu nous demande tout le temps. L'amour que Dieu demande à chacun de nous de manifester. L'amour que Dieu demande à chacun de nous d'avoir. Vous voyez, avec l'amour, regardez un peu ce que Anne a reçu. Malgré qu'elle n'avait pas d'enfant, malgré que sa situation était compliquée, si elle était dans un foyer, un autre foyer, vous allez voir que là-bas, peut-être on allait la chasser. Si elle était dans un autre foyer, elle n'allait même pas avoir de regard, elle n'allait pas avoir d'estime. Mais à cause de l'amour que son mari avait pour elle, elle a reçu une portion double, malgré qu'elle n'arrivait pas à lui donner des enfants, même un enfant, elle n'arrivait pas. L'amour est capable, que tu mettes l'amour dans ton cœur, que l'amour vraiment soit le partage de tout un chacun de nous. Aime ton frère, aime ta soeur, aime ta femme, aime ton mari, vous voyez, aime tes enfants, aime ton voisinage. Vous voyez, c'est ce que Dieu nous demande. Parce qu'avec l'amour là, même dans les problèmes, même dans les difficultés, on est capable de régler beaucoup de situations. Vous êtes un couple marié, si vous ne vous aimez plus, vous allez voir que les difficultés que vous avez dans le couple vont vous immerger. Les difficultés que vous avez vont vous engloutir. Tu fais un travail, c'est vrai, ça ne marche pas bien. Mais si tu as l'amour de ce travail, tu vas voir que ton amour va triompher. C'est l'amour de Dieu qui a fait qu'il a envoyé Jésus vers nous, malgré que nous étions pécheurs. Donc avec l'amour, on peut réaliser beaucoup de choses. Que Dieu donne vraiment cet amour-là à chacun de nous. Ensuite, ce que nous apprenons encore dans le même verset 5, la Bible dit que c'est l'Éternel qui avait rendu Anne stérile. C'est Dieu puissant là, Dieu merveilleux là, qui a rendu Anne stérile. Donc, nous pouvons être dans certaines situations et on accuse le diable. En tant que ce n'est pas le diable. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu même qui a fait ça. Vous voyez, quand vous entendez ce texte-là,
ayez du discernement dans tout ce qui va vous arriver désormais. Vous n'êtes plus les nouveaux chrétiens, vous n'êtes plus les bébés chrétiens, vous êtes maintenant des personnes matures. Donc, toute situation qui vienne vers vous, toute situation qui vienne sur vous, ayez du discernement. Parce que si vous n'avez pas de discernement, vous allez vous enfoncer. Moïse avait le discernement, donc il savait que c'est Dieu qui endurcissait le cœur de Pharaon. Job a eu le discernement, donc il savait que c'est Dieu qui a permis qu'il souffre comme ça. Donc, dans toute situation que nous traversons là, il faudrait avoir du discernement. Vous voyez, ici c'est l'Éternel qui l'a rendu stérile. Si tu disais ça à n'importe qui va dire non, c'est faux. Ce sont tes parents du village. Non, c'est ton fils. Non, c'est ta maman qui a fait ça. Non, c'est ton papa qui a fait ça. Donc c'était ça qu'il a fait. C'est l'Éternel. Si Anne doit s'en prendre à quelqu'un là, à qui elle doit s'en prendre? À Dieu. Mais Dieu, il ne faut pas s'en prendre à lui. Il faut lui dire simplement merci pour tout ce qu'il fait. Parce que ce qu'il fait là, c'est simplement bon. C'est simplement bon. Le verset 6, sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Vous voyez, s'irriter, colère qui gâche tout, colère qui détruit tout. Vous voyez que la colère, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Hein. La colère date de très longtemps. C'est à cause de la colère, je crois que Caïn a tué son frère Abel. Donc depuis le départ, la colère, ce n'est pas une bonne chose. Mon frère, ma soeur, tu as fait des choses dans la colère, demande pardon à Dieu. Tu es une personne coléreuse, demande la délivrance à Dieu. Ici, Anne, elle dit, mais je ne peux pas me fâcher. Parce que c'est l'Éternel qui m'a rendu comme cela. Entre-temps, le rôle de sa coépouse, de sa rivale, c'est de faire quoi? C'est de l'emmener à se fâcher. Oh, j'ai dit donc souvent, il y a des gens, ils font exprès. Hein? Peuple de Dieu, je vous assure, ils sont dans vos maisons, ils sont dans votre quartier, ils sont dans vos entreprises, ils sont dans le même bureau que vous. Il y a des fois, ils font exprès. Ils font exprès pour vous irriter, pour vous mettre en colère. Maintenant, si toi, tu n'as pas de discernement, oh, tu tombes dedans. Vous voyez, ils vont vous faire entendre de ces paroles, ils vont vous dire des choses pour chauffer votre cœur, pour vous énerver. Ne tombe pas là-dedans aujourd'hui. Ne tombe pas là-dedans demain. Le Dieu de Papa Féron dit, évitez la colère, mes enfants, et vous allez voir la gloire de Dieu sur vous. Donc, ce que Anne cherche à faire, c'est comment Dieu va aggraver la situation. Du moins, ce que Pénina cherche à faire, c'est comment Dieu va aggraver la situation de Anne pour qu'elle reste dans sa condition. Donc, l'ennemi, il connaît les points faibles. Il sait les boutons qu'il faut appuyer. Et que Dieu détruise à tout jamais cet esprit de colère qui est derrière nous là. Mais Anne n'est pas tombée là-dedans. Et le verset 7, et toutes les années, il en était ainsi. Donc, ça veut dire que la situation de Anne a duré années. Ça n'a pas duré semaines, hein? Ça n'a pas duré mois. Anne était aussi une personne patiente parce que son problème a duré des années. Et des années que le problème a duré, des années, sa rivale là continue toujours de la harceler. Mais au verset 8, Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 fils? Ça, c'est le verset 8 qui nous dit ça. Hein? Elkana dit à sa femme, mais Anne, c'est vrai. Parce que dans cette situation, c'est vrai que tu es touché, mais moi, l'homme aussi, je suis touché. Parce que mon cœur est sur toi. Tu n'arrives pas à me donner un enfant. Qu'est-ce que mes parents vont dire? Qu'est-ce que la communauté va dire? Qu'est-ce que l'entourage va dire? Mais Elkana a mis tout ça de côté. Il dit, mais Anne, c'est vrai qu'on est dans une situation comme ça. Quand même, moi, il doit être important que ça. Si moi, je ne suis pas là, tu vas avoir un enfant là comment? Si nous, on ne se met pas ensemble, tu vas avoir un enfant là comment? Donc, il faudrait que le fait que moi, je sois là, pèse plus que ton problème. Et je veux dire à quelqu'un, même si tu n'as pas encore tout eu là, le fait que Dieu soit avec toi, il faut que ça pèse plus que le problème que tu as. Il y a d'autres pour de l'argent, ils abandonnent l'église parce que leur argent là, ça pèse plus que l'église. Ça pèse plus que Jésus. Pourquoi? C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, même si tu n'as pas ce que tu veux, le fait que Dieu soit avec toi,
que ça soit déjà une assurance pour toi, que ça soit déjà un réconfort pour ta vie. Voilà un peu, peuple de Dieu, où je vais m'arrêter aujourd'hui. Donc nous sommes arrêtés au verset 8 du livre de 1 Samuel, chapitre 1. Voilà, et on a fini le verset 8. Donc la prochaine fois, nous allons prendre à partir du verset 10 et puis continuer. Bonne méditation à chacun de nous, bonne lecture de la parole de Dieu, que ce Dieu soit avec nous, que ce Dieu vraiment nous bénisse, qu'il enlève la colère en nous, qu'il mette l'amour en nous. Et nous savons que quelles que soient les années, quel que soit le temps que ça va prendre, la prophétie de Dieu va s'accomplir. Et Dieu avec nous, c'est plus important que l'argent qu'on n'a pas encore eu, que le travail que nous n'avons pas encore eu, que les enfants que nous n'avons pas encore eu. Dieu vous bénisse chez vous au nom de Jésus.